Salut Joris, c'est un grand plaisir, un grand bonheur d'avoir un globetrotter comme toi parmi nous. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Joris Briand, j'ai 33 ans, j'habite à La Ciotat et je roule depuis 2016 à Harley, quoi. Et comment a commencé ton aventure? Alors comment t'es venu le désir de rouler, de faire des kilomètres, d'allonger des kilomètres? Parce que je crois que tout à l'heure j'ai pris ton compteur en photo, tu es à 314 000 km. C'est ça. Donc tu peux nous expliquer comment est venue ta motivation? Tout simplement, je vivais aux US, en Floride, sur Miami. Et au bout d'un moment, je me suis décidé à passer le permis. Donc j'ai fait le pas, ça s'est fait en un week-end, là-bas c'est facile, ouais. Pas cher, et direct un petit Sportster pendant 4 mois avec 6000 bornes dessus, et ensuite je suis passé sur le road glide directement, et puis de là j'ai commencé à rouler, quoi. Ça fait 8 ans que je l'ai, mais ça fait 6 ans que je fais des road trips avec. Mon premier road trip c'était USA, Canada. Alors c'était parce que tu avais changé de moto, que tu avais une moto plus roulante, plus confortable, que tu t'es mis à faire des road trips? Oui, voilà, d'abord je voulais me faire la main sur une plus petite, quoi, un 883 converti en 1200. Et après, voilà, une fois que c'était maîtrisé, j'ai dit je passe sur plus gros, quoi. Oui, donc tu as commencé à faire tes trips, à te balader dans tous les États-Unis. Je crois que tu as fait la plupart des États, tu dois t'en manquer un ou deux. Alors bon, via le boulot, non, au total, avec le travail et la moto, j'ai pu faire 48 États. Il me manque Alaska et Hawaï. Mais mon premier road trip, j'ai fait 35 États et 9 provinces au Canada. Donc 34 000 bornes en 53 jours exactement. Ouais. Comment tu t'organises alors quand tu pars sur un trip comme ça là? Tu le fais sur 2 semaines, 3 semaines, non, tu fais Teresa, Ah non, là ce road trip là, le tout premier, c'est 53 jours, mais je fais aucune réservation à l'avance. D'accord. Jamais. D'accord. Donc au moins je ne suis pas tenu par le temps ou par quoi que ce soit. Et ça ne me met pas de stress en plus de devoir arriver à telle heure, à tel jour, ouais. À tel endroit pour l'hôtel ou autre. Donc. Et tu vas à la rencontre des chapters, de bikers, au niveau des hébergements? Les premiers temps, je ne le faisais pas, je faisais mes road trips tout seul. Après, je continue à faire mes road trips seul. Mais en ce moment, j'ai la chance de pouvoir rencontrer les chapters dans les pays dans lesquels je passe. Je leur écris quelques heures à l'avance, ou voire quelques jours à l'avance si j'y pense. Mais en général, ça se termine bien. On arrive quand même à se rencontrer, à organiser des soirées, repas et même avoir des gars qui me suivent après pour m'escorter ou me montrer des sites intéressants. Donc c'est le côté qui fédère avec la moto et avec le hog à travers le monde où ils ne me laissent pas tomber, voire d'autres personnes ils ne laissent pas tomber non plus. Donc c'est cool, quoi. Donc tu as fait une partie, tes premiers trips c'était les États-Unis, Amérique du Nord, ouais. Amérique du Nord, et après tu as décidé de faire l'Europe. L'Europe, et là, ton parcours en Europe, parce que tu as fait je ne sais pas combien de pays. Ouais, là cet été j'ai pu faire un morceau d'Asie, j'ai fait aussi la Turquie, la Géorgie, l'Arménie. Mais bon, l'Europe, ouais, j'ai pas mal tourné dedans, là je suis à 55 pays et 3 continents. D'accord. Donc voilà, là, 21 janvier, je pars pour l'Algérie. Je suis escorté par le Hog Alger. On va descendre jusqu'à la frontière du Niger et de la Libye. On va faire tout un tour d'Alger et après, je passe en Tunisie où là, je suis pris en charge par les Gladiators. C'est un groupe de custom à Harley qui m'attendent sur place. Donc là c'est vraiment encadré pour moi pour voir au mieux et être en toute sécurité, profiter à fond. C'est toujours avec ton road glide, il est d'origine, il est modifié, il est pas mal modifié. Ouais. Oui, c'est-à-dire par exemple niveau mécanique, il n'y a plus grand chose d'origine, il n'y a plus rien, ce qui est normal, j'ai pas mal joué, j'avais un stage 4 avec, donc voilà. Et ensuite je l'ai vraiment modifié pour le mettre en mode road trip avec des arbres à cam, avec du couple, enfin vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire pour passer sa bécane en mode road trip, plutôt que de la passer en mode puissance pour s'amuser, des choses comme ça. Donc elle est équipée pour. Et après, c'est tout ce qui est confort aussi. J'ai modifié pas mal de choses, quoi. Donc, mais ça, on l'apprend plus tard, pendant qu'on roule et qu'on a une pointe dans le dos ou des choses comme ça. On sait quoi faire au retour, quoi. Je sais que c'est compliqué, mais si tu dois retenir un souvenir ou une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé ou
Enfin, c'est difficile de dire quel est ton fait marquant parce qu'ils doivent être tous marquants quelque part. Oui, après ça peut être marquant au niveau paysage ou au niveau historique, mais surtout culturel. Après, humainement, j'ai un fait très marquant, c'est pour moi, c'est le 1er août 2022 où pour la première fois j'arrivais dans Kiev malgré la guerre en Ukraine, où là j'ai été super bien reçu et puis les mecs étaient touchés de voir que j'étais venu de France alors que personne n'osait aller en Ukraine, tout le monde essayait de partir et que ils ont pu profiter de revisiter la ville avec moi, me montrer vraiment la beauté de leur pays et petit passage, on va dire, sans penser à la guerre pour eux, de vraiment montrer ce qu'ils avaient de beau dans leur pays et qu'il y avait autre chose que la guerre, Il y avait quand même des gens au milieu et il fallait bien vivre malgré tout ça, Donc c'était humainement, c'était important, Tu es tellement amoureux de ce pays que tu as décidé d'emmener d'autres bikers, là, ça fait 3 fois que j'y vais là en 3 ans. Bon là, la guerre, ça va se calmer là à partir de janvier-février. Si on suit un peu les médias, on le voit que ça va vers la fin. Et en fait, je vais proposer la fin décembre, je vais faire un post sur les réseaux. Moi, je compte y retourner en fait en 2025 et la bonne période, ça serait avril. Donc, je vais proposer au chapter HOG francophone et ceux qui font pas partie du HOG, avec gros réservoir, ceux qui veulent me suivre là-bas, sans frais, chacun paie son essence, l'hôtel et ses repas, de me suivre, de faire Lviv, la ville UNESCO, le centre-ville. On passerait de nuit, après on part sur Kiev, on passe de nuit, et après on descend sur Odessa, on passerait de nuit aussi. Donc là on serait pris en charge en Ukraine par tout le HOG Ukraine, et donc ça serait une super aventure, Alors une autre question qui est une question bien française, comment tu t'organises financièrement et personnellement pour être toujours en balade un peu partout dans le monde, Moi, normalement, les road trips, c'est l'été, pendant qu'on ferme un mois, la société. Je suis commercial ferroviaire, technico-commercial même. Je vends des outils pour tout ce qui est maintenance des voies ferrées, des caténaires. Et l'été, on ferme un mois, donc là, je peux partir. Après, je m'organise quand même parce que j'ai une petite de 4 ans et demi. Donc, je m'arrange avec sa mère pour partir un peu plus. Mais après, tous les week-ends, je suis en balade, pratiquement. Quand il y a les ponts au mois de mai, là, je me fais un petit road trip d'une semaine max. Après, financièrement, je ne mets pas trop de côté. Ce que je gagne, c'est pour préparer la moto, pouvoir faire mon road trip, profiter, et puis l'argent ça va, ça vient, mais j'en profite tant que j'ai encore 33 ans, que la santé ça va, le travail ça va, plutôt que d'attendre plus tard, d'être à la retraite et puis pouvoir avoir la mobilité que celle de mes 30 ans, Tu parcours le monde en Harley-Davidson. Tu as fait 315 000 km, tu as rencontré un paquet de chapters, etc. Ça, c'est quelque part très positif pour l'image de la marque Harley-Davidson. Est-ce qu'il t'aide quelque part, Harley, au niveau de la machine ou financièrement ou pas du tout? Non. Mais là, je vais avoir un don de la part d'Harley France grâce à Caroline Sorel qui me fournit du matériel pour l'hiver parce que j'ai rien en fait. Je pensais être équipé, mais ça pique sur la route. Mais ils sont quand même, la marque est attentive à tes trips, tes voyages, ils te suivent. Caroline Sorel, je suis beaucoup en contact avec elle, c'est elle qui est attentive et qui m'appuie et qui m'aide si j'ai besoin de... Là, en trotte, c'était le matériel, équipement divers. Ça sera la première fois que Harley France m'offre quelque chose, mais j'en suis très reconnaissant. Bien sûr. Et alors, là, on a vu que tu as fait plusieurs continents et des pays en pagaille. Est-ce qu'il te manque quelque chose à ton tableau de chasse? Il manque toujours quelque chose. Non, mais bon, plus je voyage, plus j'ai envie de voyager, plus j'ai envie de découvrir, rencontrer des gens, mais surtout découvrir des cultures. J'aime beaucoup tout ce qui est histoire, tout ce qui est monuments. Moi, ça m'a toujours plu, donc il y a toujours quelque chose à voir. Mais là, il me tarde de faire une petite partie de l'Afrique. Donc l'Algérie, la Tunisie, pour faire mon 4e continent et monter jusqu'à mon 57e pays. Mais
il y a toujours de belles choses à voir, quoi. Donc, mais bon, ça a un coût, hein. Parce qu'au bout d'un moment, d'aller jusqu'au pays que je n'ai pas encore visité, bah, il faut y aller. Ça fait une certaine distance, donc ça a un coût au niveau essence, hôtel. Et après, si c'est de plus en plus loin, bah, il va falloir le mettre soit dans l'avion, soit dans le bateau. Enfin, donc, mais là, on n'est plus sur les mêmes durées, quoi. Moi, j'ai un taf, j'ai une petite. Et je ne peux pas partir non plus 3 mois, quoi. Ni deux, c'est compliqué aussi. Donc, et alors, quand tu rentres chez toi, là, road trip, là, tout est calme, il n'y a plus de paysage, tu regardes tes photos. Ouais, bah, je regarde un peu mes photos et là je prends conscience, je réalise de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu. Des gens que tu as rencontrés, des pays que tu as traversés. Moi, je roule beaucoup et en fait, c'est comme ça que j'aime voyager. Hein. J'aime bouffer des bornes dans la journée, voir des paysages, prendre des photos, m'arrêter, visiter et après reprendre la route. Mais des fois, ça va tellement vite. En fait, c'est l'assimilation dans la tête, hein, qui prend du temps. Et c'est là qu'en se posant après, je vois un peu, je redécouvre mes photos. Parce que des fois, je ne m'arrête pas à prendre de photos. Tu es en moto, tu vois. Tu vois, tu profites, tu en prends plein la vue tout le temps. Donc, en prenant le temps après, je réalise, quoi. Et en fait, je m'aperçois que tu es un peu un globetrotter solitaire, parce que bon, tu rencontres énormément de gens au travers des chapters et autres, pas que des bikers, mais en fait tu roules tout seul. Tu n'as jamais eu envie de rouler avec 2-3 potes, de partager ton expérience avec 2-3 copains? J'aime bien rouler comme je roule, à la vitesse que je veux. De la manière que je le souhaite. Ensuite, tu veux pas regarder dans le rétro, ça me fatigue au bout d'un moment. Parce que pas tout le monde a le même rythme. Moi, je sais comment je prépare ma moto. Donc je sais que techniquement, je pars, il n'y a pas de problème. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit sur la route, mais ça, c'est autre chose. Mais le côté de on part et les gars, ils n'ont pas préparé la bécane ou c'est un peu à l'arrache, moi ça me fatigue. Parce que c'est quand même des sacrées distances. Donc, en fait, tu veux pas de contraintes, quoi. Exactement, parce qu'il y en a sur la route. Tu t'arrêtes, il y en a sur la route. Exactement. Tu fais ce que tu as envie de faire. Exactement. D'accord. Après, bon, c'est vrai que ça peut être aussi agréable en groupe, mais le côté devoir subir, parce que c'est subir. Moi j'ai un projet, c'est l'été quand je fais mes road trips, c'est je veux aller au bout de mon projet, c'est faire mon road trip. Si on me freine dans le truc et tout, ça le fait pas, quoi. J'ai cette période de vacances, c'est pour en profiter, c'est pas pour avoir des pannes, des ci, des là, donc c'est un peu égoïste, je le sais, mais bon, je m'ai demandé à personne de venir absolument de force, contraint forcé avec moi dans le road trip. Voilà, pour ce que je propose pour avril, c'est pas pareil. Je propose, si les gens veulent venir, de profiter tranquillement, de les escorter, voilà. Exactement. De montrer une autre image de ce qu'on voit depuis le début de la guerre. Voilà. Là, c'est pas pareil. Là, je serai à attendre les gens et voilà, pas les laisser en rade s'il y a quoi que ce soit. Ok. Alors, on arrive au terme de l'entretien. Joris, je tenais à te remercier parce que c'est un chouette moment. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Alors sur Instagram, bon je suis un peu en retard mais sur Insta, mais sinon c'est sur Facebook, sur les groupes je poste, mais voilà. Insta là on est en train de finir avec un collègue. T'as des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça, non? Moi j'ai pas on m'a fait des vidéos mais moi je n'ai pas de chaîne. D'accord. Eh ben, écoute, je te souhaite bon voyage, bon trip, bon kilomètre, et puis continue à nous régaler avec tes aventures. Merci. Merci à toi. Merci.